Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition d'Entre-deux traites. Alain Lemieux, toujours heureux de vous retrouver pour un sujet qui nous touche, un sujet d'élevage. Donc, pour nous, les producteurs laitiers, dans la vie de tous les jours, je suis producteur laitier comme vous, plusieurs d'entre vous, parce que oui, il y a aussi parmi nos auditeurs des gens qui ne sont pas issus du monde agricole ou du monde de la production laitière et qui s'intéressent à la production laitière, et c'est très bien. Mais c'est ça, bien que nous sommes quotidiennement avec nos animaux, certaines personnes ont plus de facilité à lire les animaux que d'autres. Donc, dans cet épisode, on va plonger au cœur de Cow Signal, une méthode reconnue à travers le monde pour mieux comprendre les besoins réels des vaches grâce à l'observation de leur comportement et de leur environnement. Parce que les vaches, elles nous parlent à leur façon. On va découvrir ensemble cet univers fascinant pour apprendre comment de petits détails peuvent faire une grande différence dans la vie du troupeau et améliorer nos compétences pour lire les animaux et, par le fait même, les performances du troupeau. Donc, merci d'être à l'écoute, merci d'avoir choisi d'écouter l'émission Entre-deux traites et laissez-moi vous présenter notre invité du jour à Entre-deux traites. Notre invitée aujourd'hui nous arrive de Plantagenet, en Ontario. Elle a complété un baccalauréat en sciences animales et une maîtrise en nutrition des vaches laitières à l'Université de Guelph. Elle rejoint en 2007 la compagnie Purina et aujourd'hui, elle est directrice de la nutrition et des services techniques laitiers pour l'Amérique du Nord. Elle est maître formateur Cow Signal depuis 2009. Amélie Mainville-Nadon, bienvenue à Entre-deux traites. Merci, ça me fait grandement plaisir. Bon, écoute Amélie, tout d'abord, allons dans le vif du sujet. On aimerait que les auditeurs puissent te connaître. Donc, parle-moi de toi, d'où vient ta passion pour les vaches et puis surtout parce que là, pour être maître formateur Cow Signal, il faut vraiment aimer les vaches. Donc, d'où te vient cette passion, puis parle-nous de ton vécu, là. Ben oui, 100%. J'ai grandi sur une ferme. Mes parents ont une ferme laitière avec mes grands-parents. Mais vraiment, on a fait un gros focus sur l'élevage. Donc, mes parents faisaient de l'élevage à forfait pour les tares, programmes d'insémination, etc., dans l'étable. En plus de ça, on avait un troupeau, à peu près une centaine de vaches veaux pur sang limousin. Fait que ma passion a vraiment commencé à un jeune âge. Comme tu as dit, j'ai été à l'université de Guelph par après. Je fais un bac en sciences animales. Je pensais peut-être devenir vétérinaire, peut-être faire autre chose. J'ai finalement fait de la recherche. J'ai fait une thèse sur l'absorption du sélénium, donc en nutrition des vaches laitières. Je me suis orientée vers ça. Et j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 20 ans, 19-20 ans, là, ça arrive, chez Purina Cargill. J'adore ce que je fais. J'ai pas eu la chance de moi recouvrir du quota et j'ai pas marié du quota. Je suis mariée à un producteur de bœuf. Donc, aujourd'hui, ça me permet d'être sur des fermes partout en Amérique du Nord. J'adore ce que je fais. J'adore travailler avec les producteurs, puis c'est là ma passion. C'est pas juste les vaches, c'est sûr, le confort animal, c'est clé pour moi, mais c'est vraiment pour les producteurs, pour améliorer leur entreprise puis leur retour sur investissement. C'est là ma passion. Donc, on peut dire que tu es pratiquement né dans l'étable. Oui. J'avais peut-être 2 jours, j'étais définitivement dans le parc entre les vaches en arrière à regarder faire la traite. C'est très bien. Comme probablement bon nombre de nos auditeurs qui sont aussi producteurs laitiers, c'est une affaire qui commence très tôt chez nous. Donc, on t'a invité aujourd'hui à l'émission pour nous parler de Cow Signal. En français, ça veut dire signe de vache. Bon, c'est peut-être un petit peu une traduction un peu pas mésadaptée, mais parle-nous de la méthode Cow Signal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est en fait? Ben, elle est vraiment à grande ligne. Cow Signal, c'est un programme originaire des Pays-Bas. Fait que ça vient de l'Europe. Les fondateurs, c'est Joep Driessen et Jan Holsud. Et puis, Purina Cargill, on a décidé d'être une compagnie certifiée signe de vache. On a 45 formateurs à travers le nord de l'Amérique. En une grande ligne, le programme, vraiment, c'est basé sur le comportement de la vache pour être capable d'améliorer son confort animal. D'accord. Puis,
En fait, mettons, on dit le comportement de la vache, mais là, il y a sûrement, on va dire, différents volets à ça. Exactement. Hum, C'est vraiment de prendre le temps de visualiser le comportement, incluant des mesures, des statistiques. Fait que, tu sais, on regarde 10 vaches, on prend un pourcentage pour voir quelles vaches sont affectées par X, Y, Z, qu'on va rentrer dedans bientôt. Et mhm. puis, c'est de, mettons un exemple, prendre une mesure, voir les pouces linéaires d'eau qu'il y a dans l'étable, mesurer les abreuvoirs, voir combien de vaches qu'il y a dans l'étable et faire un calcul. C'est vraiment de mettre ces points-là en ordre, puis voir qu'on les atteint, le minimum, tu sais, le minimum besoin pour la vache. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites à travers différentes universités, l'Université de Madison, l'Université de Minor Institute, plein d'autres universités. Guelph est un gros bout d'emphase sur le confort animal. Puis Hugh Dreesen et sa compagnie ont regroupé toutes ces données-là, puis ont vraiment fait faire un walkthrough vraiment pour marcher dans l'étable, puis voir tous ces éléments clés-là du comportement de la vache, puis les mettre en scénario pour le producteur pour voir où qu'on peut améliorer les étapes. Donc, c'est toujours en lien avec le confort animal, le bien-être animal. C'est 100% ça. D'accord. Et puis, il doit y avoir comme des principes de base, comme des piliers sur le programme Cow Signal. Qu'est-ce que c'est? Il y en a 6, donc c'est vraiment basé sur les 6 libertés de la vache, qui incluent l'eau, la lumière, l'air, l'espace, le repos et évidemment, mon favori, l'alimentation. Donc, c'est de vraiment quantifier, qualifier, dans le fond, ces 6 libertés-là. Le but ultime, c'est que la vache se retrouve dans un environnement d'étable, mais qu'elle ait toutes les libertés comme si elle était au pâturage. Vraiment, c'est ça le but. Je vais donner un exemple. Pour la lumière, le but, c'est 200 lux de 16 à 18 heures par jour. Fait que ça, c'est quand que la vache produit de son mieux, consomme le plus d'alimentation, la reproduction va bien. Mais aujourd'hui, en ce moment, là, on sait tous que le soleil se lève vers 7, 6 heures, 7 heures peut-être, puis il se Oui. couche vers 4, 5, 6 heures. Il n'y a pas 16, 18 heures de lumière. C'est pour ça qu'avoir un timer dans l'étable pour que les lumières restent dessus, un peu comme dans la volaille, etc., on sait qu'est-ce qui est le meilleur besoin pour la vache. C'est la même chose. On a besoin de 16 à 18 heures par jour. Il faut avoir des lumières dans l'étable, puis il faut être capable de les mesurer en lux. Un luxomètre très simple à 200 lux, c'est un but, par exemple. Fait que c'est juste un exemple. Une autre, ça serait, ben, garde, le but, c'est 3,5 pouces linéaires d'eau. OK? Donc, on peut marcher l'étable, on peut rajouter, mettons, des abreuvoirs, etc. C'est très important. Un autre, c'est la vache a besoin de se coucher par jour 9 heures. Ça, c'est un besoin minimum. Mhm. Entre 9 et 14 heures de repos couché dans une logette, la vache fait 1 litre de lait de plus par heure entre 9 et 14 heures. Fait que si sa logette n'est pas confortable parce que juste 9 heures par jour, peut-être cette vache-là fait 30 litres. Si la vache, on la change d'environnement parce que c'est confortable, elle se couche 14 heures, entre 9 et 14 heures, elle va faire 5 litres de plus, donc elle va être à 35 litres par vache par jour. Ah, C'est donc, toutes c'est des petites choses vraiment. comme ça qu'on va aller chercher. Et comme je te dis, il y a le confort, mais pour moi, il y a aussi la rentabilité pour le producteur qui se touche ça. Ah, ben, c'est sûr que des vaches qui sont dans un environnement adéquat, même optimal, si je peux me dire, ben, c'est sûr que la production va suivre, hein? 100%. Mm. Euh, donc, si on continue un peu dans le même focus, euh, donc on évalue différents thèmes comme l'eau, l'air, la lumière, tout ça. Et puis, est-ce que Call Signal, c'est un peu une genre, mettons, tu débarques sur une ferme, puis tu fais une genre de pointage, on va dire, sur les différents volets de Call Signal? Oui, c'est exactement ça. On va vraiment faire un walkthrough. Donc, on va marcher l'étable au complet, puis on va évaluer les 6 libertés. Mettons que j'arrive dans l'étable, là, on est dans l'allée, on n'est pas entre les vaches encore, on est à perspective un petit peu plus reculée. Je vais vouloir voir combien de vaches sont perchées, combien de vaches sont debout, combien de vaches sont couchées. Donc, ça m'indique est-ce que les logettes sont confortables ou pas, même à distance. J'ai pas été prendre de mesure encore, juste à visualiser. Ensuite, je vais pouvoir voir est-ce que les vaches sont couchées en angle. Donc, par exemple, est-ce que dans la logette, au lieu de coucher droite, sont un peu en angle? Ça, normalement, ça va tout de suite m'indiquer si la vache avait assez d'espace. Parce que pour faire la motion, pour se coucher arrière-avant, la vache va aller maximiser son espace. Si la barre de cou est trop reculée, par exemple, elle va aller en diagonale pour aller chercher cet espace de plus-là. Souvent, l'autre façon de voir, c'est où est le fumier dans les logettes. Si le fumier est en dessous de l'entre-deux, qu'on appelle là, les divisions entre les Oui. logettes,
ben on sait naturellement que les stalles sont probablement pas idéalement adéquates parce que la vache va aller se mettre en 45 ou en angle pour aller chercher le plus d'espace pour se coucher dans sa logette. Donc, Donc, c'est toutes la des choses logette comme n'est ça. pas assez longue. C'est ça? Exactement. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on fait l'entraînement de nos yeux comme maître certifié de regarder ces petits points-là dans l'étable à mesure qu'on les marche et on regarde les volets de signe de vache. OK. Puis, admettons qu'on a une vache là, qui sent pas bien, ou bien qui a de l'air d'avoir quelque chose qui cloche. C'est quoi les premiers signes qu'on pourrait voir qu'une vache ne va pas bien? C'est pas du voodoo, hein? Je vous le dis tout de suite, là, c'est pas ça. C'est vraiment d'entraîner son œil, comme que je dis, au niveau cow signals. Fait que, tu sais, je vais aller voir, c'est quoi le pourcentage des vaches qui ont des jarrets enflés. Le poil de la vache va m'indiquer énormément. Donc, est-ce que le poil est dérangé au niveau du cou? Est-ce que quand elle mange, au niveau de la mangeoire, la barre de cou est toujours en train de frotter? Donc, c'est comme si à chaque fois que je viendrais prendre une bouchée de mon steak, je te donnerais une tape sur la main, tu sais? Évidemment, là, tu viens tanner de manger. C'est un peu la même chose. Donc, où est-ce que les vaches ont des bosses, où est-ce que le poil est interrompu, où est-ce qu'il y a de l'enflure, mettons, au genou aussi. Ça m'indique s'il y a assez de litière dans les stalles, etc. C'est là que je vais commencer à voir si la vache vraiment est confortable à son plein potentiel dans son environnement. D'accord. Ah, ben c'est sûr que. Donc, on parlait tout à l'heure de justement le fumier dans une logette qui est peut-être sur le côté, mais en même temps, si la vache, elle est confortable dans sa stalle, qu'elle se met pas sur le côté, peut-être que justement, elle va se salir. Ça veut-tu dire qu'une vache sale n'est pas forcément une vache en problème? Pas nécessairement, non. C'est sûr que, tu sais, une vache sale, si on prend une stabulation libre, par exemple, souvent quand on est surpeuplé, populé dans une stabulation libre, on a des vaches un peu plus sales. Tu sais, il y a plus de fumier, on splash un peu plus, il y a des congestions hein, dans les allées, etc. Fait qu'on va avoir une vache un peu plus sale. Un autre exemple, c'est si on a pas assez de litière. Donc, la gestion de la litière aussi est super importante pour le confort de la vache. La vache va se coucher beaucoup plus si la stalle est sèche, si la stalle est propre. Un autre indicateur aussi, c'est la gestion de l'alimentation. Si l'alimentation n'est pas repoussée aussi souvent qu'elle devrait, si les vaches peuvent faire le tri, si les vaches n'ont pas d'alimentation assez souvent, le pH du rumen va fluctuer beaucoup et on tombe dans des fumiers lousses. Donc, les fumiers lousses, plus de splash, plus de vaches aussi qui sont sales. Donc, vraiment, la saleté de la vache, c'est un indicateur de plusieurs points. Fait qu'il faut aller voir tous les autres points aussi, pas juste la propreté. Ah, d'accord. Dans le fond, un indice peut donner quand même une piste sur plusieurs choses. 100%, oui. Ah, OK. Donc là, on parle d'espace pour les animaux. Est-ce que tu serais capable de dire aux auditeurs, en fonction, mettons, là, on parle de logettes depuis tantôt, mais mettons, un nombre de vaches versus le nombre de logettes, est-ce que il faut que ce soit même nombre même nombre de logettes que de vaches ou qu'on doit en avoir plus de logettes? La recommandation signe de vache est 100% une logette pour une vache. OK. Donc, même dans les stabulations robotisées, hein, on dit souvent que les vaches ont un flot différent puis ont tout un peu leur... mais quand même, des vaches, c'est vraiment des animaux de troupeau. Hein, ils aiment faire les mêmes choses en même temps. Donc, la recommandation est vraiment une stalle pour une vache. C'est important aussi d'avoir les bonnes traverses dans les stabulations libres. Donc, tu sais, à toutes les 100 pieds ou à peu près 25 stalles, là, dépendant de la grosseur de tes stalles, c'est important d'avoir une traverse. C'est aussi important que quand il y a une vache à l'abreuvoir, en train de boire perpendiculaire à l'abreuvoir, qu'il y a une vache qui veut traverser, est capable de traverser en arrière sans déranger la vache pour que elle puisse continuer à boire et ou si c'est une vache dominante pour que cette, mettons, première veau-là puisse quand même passer en arrière puis aller se coucher ou aller manger, faire les choses qu'elle a besoin de faire. Même chose à la mangeoire. On veut pas les vaches en perpendiculaire à cause de la barre de cou ou quoi d'autre. On veut que les vaches mangent bien, qu'elles aient leurs 36 pouces à la mangeoire. Encore là, une chose qui est très difficile dans les étables à 3 rangées de stalles. Tu sais, dans une stabulation attachée, là, un des avantages, c'est que tu as 36 pouces puis tu as une buvette d'eau à toutes les vaches. Hein? Fait que il y a des avantages aussi en attaché Ah, mais pour les c'est signes de c'est vrai, vache. ça. C'est vrai que, tu sais, chaque système a ses avantages. Puis, ben, tu viens de le mentionner au niveau des stabulations entravées. Mais toi, là, Amélie, là, c'est quel type d'étable que tu préfères? Mettons, pour dire, là, c'est une question, on va dire, purement personnelle.
puis les auditeurs vont respecter ça aussi, et puis moi aussi, parce que, bon, chez nous, j'ai un type de stabulation pour mes vaches, mais c'est ça. Mais toi, là, quel type de table que tu préfères au niveau de call signal puis de tes valeurs? Ben, si moi, j'aurais ma ferme laitière, j'aurais probablement une ferme à robotiser, stabulation libre. D'accord. Donc, plusieurs facteurs influencent ma décision de ce côté-là. Je travaille avec tout plein. Je travaille avec des fermes de 25 000 vaches dans le sud-ouest des États-Unis et je travaille avec des fermes de 30 vaches laitières attachées ici dans certaines places au Canada. Donc, vraiment, je vois de toutes les couleurs. Puis, pour moi, une vache, c'est une vache. Puis, tant pis qu'elle est bien traitée, j'ai aucun problème avec n'importe quel des établissements. La raison pourquoi que je vais robotiser, c'est parce que vraiment, ça permet à la vache 100% de liberté. On va même pas la chercher pour aller au salon de traite, on va pas, tu sais, etc. Elle a vraiment 100% de sa liberté d'aller boire, aller manger, aller se coucher, aller se faire traire quand elle veut. Fait que c'est vraiment parce que ça lie les deux valeurs. Aussi, gestion d'employés, etc., etc. Moi, je trouve que vraiment l'étable est calme. Tu sais, dans un système robotisé, je trouve que c'est vraiment apaisant. Puis, si j'ai le choix, je vais travailler avec les vaches. D'accord. OK, OK. Ah ben je comprends. Puis au niveau des logettes, pour probablement beaucoup de nos auditeurs ont des étables à logettes. Il y a différentes façons de fonctionner dans les logettes. On voit des logettes, mettons, avec des copeaux de bois, de la paille, des logettes creuses avec du sable. Euh, c'est quoi tes préférences là-dedans? 100% la recherche est là aussi, puis ça va avec ce que je vois moi dans le terrain. C'est une logette deep bed qu'on appelle, donc profonde, Oui. avec du sable. C'est vraiment ma préférence au niveau du con. C'est certain que c'est plus dur sur l'équipement. C'est certain qu'il y a un enjeu pour aller appliquer au terrain, là, le fumier, etc. Je comprends ces enjeux-là, mais au niveau du confort de la vache, tu me demandes mon choix, c'est 100% le sable. Ah, ben mais merci quand même d'avoir de nous dire quand même ton avis là-dessus parce que en fait toi t'es un peu plus on va dire t'es militante pour les vaches donc c'est ça on dit à ce moment-là la sphère on va dire équipement d'étable ça c'est le problème de quelqu'un d'autre mais bon, ben écoute, c'est vraiment intéressant tout ça. Là, faudrait faire une petite pause pour présenter le message de notre commanditaire qui est les producteurs laitiers du Canada. Et on va reprendre l'entrevue tout de suite après. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. De retour en deux traites avec Amélie Mainville-Nadon, directrice de la nutrition et des services techniques laitiers pour l'Amérique du Nord chez Purina et maître formateur Call Signal. Amélie, on va continuer sur les besoins primaires de la vache. On a parlé avant la pause de l'air, de la lumière, de l'abreuvement, des rations. Donc, continuons sur les signes faciles à repérer qu'une vache va bien dans l'étable. Oui, 100%. Je vais parler un petit peu peut-être du stress de chaleur à l'été, de la ventilation. On parlait de l'air. On n'a pas parlé beaucoup jusqu'à date. Tu sais, une vache va avoir un taux de respiration entre 15 et 35 respirations minutes normalement en temps normal. Dans un stress de chaleur, ça peut monter facilement au-dessus de 40. Donc ça, on peut visuellement voir ça. On va aussi voir souvent là, la salive qui dégoûte au niveau de la bouche, etc. Là, dans la litière en avant quand elles sont couchées. Pour moi, on cherche 8 km à l'heure de vent dans l'étable pour qu'elle soit capable de dissiper sa chaleur. C'est aussi au niveau de la gestion des mouches. Hein. L'été, on a souvent un problème de mouches dans l'étable. Donc, il y a deux raisons. Fait que pour moi, c'est super important qu'on a, nous, les maîtres certifiés, nos
anémomètre, excuse-moi, c'est un mot difficile pour moi. Puis, on est capable d'identifier justement c'est quoi la ventilation dans l'étable. Puis, c'est important que cette ventilation-là soit vraiment quand la vache elle est couchée versus quand elle est debout. Elle a plus de facilité à dégager sa chaleur quand elle est debout, à dissiper la chaleur que quand elle est couchée, puis qu'elle rumine. D'accord. Donc, le anémomètre, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Donc, ça mesure la vitesse du vent dans l'étable. Exactement. Et c'est le seul instrument qui permet de mesurer convenablement mettons, les changements d'air dans l'étable? Ça ou les cheveux, hein, quand les cheveux là, sont à peu près debout, là, je pense que j'ai assez de vent. Mais non, par sa part, oui, l'anémomètre, c'est vraiment ce qu'on utilise dans Bon. l'étable. Pour ma part, je vais utiliser l'anémomètre parce que je n'ai pas de cheveux. Donc, aussi, parlons de l'abreuvement des vaches. On a parlé de pouces d'abreuvoir par vache. Donc, est-ce qu'on peut extrapoler, aller un peu plus loin dans ces explications-là, s'il te plaît? Ben oui, certainement. Fait que dans le fond, le but, c'est 3,5 pouces linéaires par vache. Fait que, puis pour moi, là, au niveau de l'eau, là, je pense que c'est le facteur le plus simple pour tous les producteurs qui écoutent, là, d'aller faire ça dans leurs étables, là, quand ils ont fini d'écouter, là, c'est de simplement aller prendre un tape à mesurer tes abreuvoirs en longueur, les 3, les 4 qu'il y a dans l'étable, etc., et puis de diviser par le nombre de vaches qu'il y a dans ce troupeau-là. OK, on va avoir nos pouces. Si on arrive à 3,5 ou plus, on est bon. Sinon, on rajoute des abreuvoirs dans l'étable. Pour la stabulation attachée, c'est important aussi d'avoir 15 litres minute. La vache va se tanner et ne boira pas sa pleine consommation d'eau dans une stabulation attachée. Fait que souvent, on se retrouve avec du RTM, du foin en dessous de la flotte de notre bol à l'eau individuel à chaque vache. C'est super important de nettoyer ça quotidiennement. Pour les deux, que ça soit stabulation libre attachée, on recommande 3 fois par semaine de vraiment pleinement nettoyer les bols à l'eau. Parce que les sources d'algues, les sources de contamination, bactéries, etc., c'est super important à contrôler. La vache va boire beaucoup moins de quantité d'eau quand que l'eau n'est pas propre. Et puis aussi, il faut la faire tester cette eau-là, faire sûr qu'elle est de bonne qualité. Si, par exemple, on est haut en soufre, la vache va boire beaucoup moins d'eau. Et puis, ça fait aussi du fumier lousse. Fait qu'il y a plusieurs, encore là, visuels dans l'étable qu'on peut reconnaître et signes que nos vaches nous démontrent que peut-être l'eau n'est pas adéquate. OK. Donc, mettons, on parle de nombre, c'est sûr de pouces d'abreuvoir, mais est-ce que c'est important d'avoir plusieurs abreuvoirs ou on peut regrouper l'abreuvement au même endroit? C'est important d'avoir au minimum 2 emplacements par groupe, même chez les veaux. Puis ça, c'est une chose que je vois souvent. Fait que signe d'élevage, signe de vache, signe d'élevage pour nos veaux et nos génisses et nos tares. Souvent, dans les parcs à veaux, on retrouve qu'une source d'abreuvoir. C'est vrai. OK. OK. Donc, puis tu me parlais aussi, il y a quelque chose, il y a un mot qui est venu un peu me jouer dans les oreilles, c'est fumier lousse. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, c'est vraiment un de mes anglicismes. Ça, je m'excuse. Je travaille 90% de mon temps en anglais. Donc, quand le fumier est plus liquide, le fumier est plus mou. Okay. Ça, c'est la qualité, mettons, le sulfure. S'il y a beaucoup de sulfure dans la ration, souvent, on va trouver des fumiers plus liquides, etc. Ça a aussi rapport. J'ai pas mal utilisé le terme tantôt quand j'ai parlé avec le pH du rumen, avec si les vaches trient ou que les aliments sont pas toujours repoussés pour les vaches, on va avoir du fumier plus liquide. Donc, c'est ce que je voulais dire. OK. Donc, au niveau de texture de fumier, je sais que c'est quelque chose qu'il faut quand même surveiller. Un fumier trop sec ou trop ferme, c'est pas nécessairement bon, mais un fumier trop liquide, ça ne l'est pas non plus. Donc, y a-tu un repère visuel qui permettrait de dire, sans que les auditeurs nous voient, qu'est-ce qu'on doit rechercher au niveau du fumier des vaches? Oui, 100%. Puis c'est dans le livre que Signe de vache, Cow Signals aussi. Ça, c'est une chose que je dois dire avant de donner de la réponse, c'est que Signe de vache ont beaucoup, beaucoup de visuels, de rapports visuels dans leur livre. Fait que si vous achetez des livres Signe de vache sur leur site web, vous allez retrouver beaucoup de visuels que vous pouvez comparer à la ferme directement vous-même. Pour le fumier, c'est sur un score de 3, donc de 1 à 3. Un fumier lousse est un 1, ou un fumier liquide, excuse-moi. Et puis un fumier plus dur est un 3. Donc, qu'est-ce qu'on cherche normalement? C'est aussi simple que la largeur ou l'épaisseur du fumier. Donc, on voit qu'il y a plus de fibres, va être un fumier plus dur, puis il va s'empiler
en plus d'épaisseur. Oui, Donc, un oui. fumier lousse va faire une couche très large et une couche très mince, tandis qu'un fumier plus ferme va faire une couche moins large et beaucoup plus haute. Donc, c'est la hauteur de la bouse quand elle tombe au sol, finalement. Oui, puis là, vous allez rire de moi, là, mais ma référence dans l'étable, là, si je marche une stabulation libre, là, c'est que si j'entends applaudir très bien que je marche les vaches, là, ça, là, c'est un bon fumier. OK. Quand j'entends la bouse de vache comme s'ils m'applaudissent, là, quand je marche dans l'allée, là, ça, c'est un bon fumier. OK. Bon, ben, c'est exactement ce que je cherchais, une genre de référence facile à. Donc, on va chercher des applaudissements dans l'étape. C'est exactement ça. OK. Là, tu me parlais que Cow Signal offre des livres et aussi probablement des formations, mais aussi du diagnostic pour analyser le troupeau. Comment ça marche? Oui. Donc, on peut aller sur leur site web, www.cowsignals.com. Vous allez voir toutes les ressources qui sont disponibles là. Il y a des livres que vous pouvez acheter, ça, ils peuvent envoyer au Canada, etc. Il y a plein de liens pour vous trouver un maître certifié, etc. Dans le nord de l'Amérique, c'est sûr que Purina Cargill ont des maîtres certifiés, fait que gênez-vous pas de nous rejoindre. De là, on est capable de faire une évaluation complète de votre troupeau. C'est gratuit. Et puis, vous allez pouvoir voir où que vous devez investir en premier comme producteur. C'est complètement votre choix à ce point-là de exécuter sur les recommandations ou non. Mais au moins, vous allez voir c'est quoi les opportunités d'améliorer le confort sur votre ferme. Excuse-moi, je t'arrête. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. OK. Donc, si on demande à un maître, j'ai oublié le terme, là, mais un maître évaluateur comme ça, Cow Signal, si on demande de venir à la ferme, c'est gratuit. Oui. On a une équipe complète technique qui supporte nos vendeurs chez Purina Cargill qui peuvent céduler d'avance, évidemment, un rendez-vous avec vous pour visiter votre ferme pour faire une évaluation signe de vache. C'est génial, ça. Hein? Oui. Ben, je suis content de partager ça avec les auditeurs aujourd'hui, probablement que ça va allumer des lumières chez quelques-uns. Oui, j'espère, parce que pour moi, là, c'est vraiment une passion personnelle. Ça vient me chercher d'être capable de maximiser la production laitière chez une vache parce qu'elle est dans son plein confort. Donc, c'est ça. Et une passion contagieuse, sûrement. Oui. Donc, si on continue, on va dire, dans l'analyse du troupeau avec la personne qui va de Cow Signal qui va venir à la ferme. Comment ça marche? OK, il vient à la ferme, puis là, on fait la visite du troupeau. Donc, comment ça fonctionne? Normalement, on va poser une quinzaine, vingtaine de minutes sur des questions. Donc, quelle est la production, les enjeux, certaines questions de gestion à la ferme pour qu'on comprenne un peu le troupeau avant qu'on marche le troupeau. On veut aussi pas trop d'indices parce qu'on va être capable de voir les signes de vache à la ferme. Mm-hmm. Ensuite, on va marcher le troupeau, exactement comme que tu viens de dire, puis on fait un rapport complet. On s'assoit aussi parce qu'on veut pas que ce soit juste nous, le maître certifié, qui dit au producteur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal. Donc, on fait certain de former le producteur à mesure qu'on va pour regarder aux choses, puis que lui aussi ou elle aussi a la chance d'être capable de évaluer son propre troupeau. Qu'est-ce qu'on fait aussi qui est vraiment le fun, c'est souvent on regroupe quelques producteurs chez une ferme locale, puis là, on va faire que les producteurs vont aussi évaluer cette ferme-là qui nous accueille. Donc, on va avoir plusieurs opinions. Peut-être que moi, j'ai décidé, dans le groupe de vaches que j'ai vu à ce moment-là, il y avait 8 sur 10 qui étaient couchés. Peut-être quelqu'un d'autre a vu 7 sur 10. Peut-être quelqu'un a vu 6 sur 10. Fait que là, on fait une moyenne de tout ça, puis on se regroupe à la fin, puis on est capable de dire, OK, où sont les enjeux, où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités? Puis ensuite, on fait une liste à la fin aux producteurs pour dire, voici qu'est-ce qu'on recommande comme groupe ou individuel, si on a fait individuel, pour la ferme. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que même si moi, je vais faire toute l'évaluation, puis je remets un papier, c'est pas comme comprendre sa propre ferme puis l'avoir fait. Puis la prochaine fois que tu rentres dans l'étable, peut-être prendre un petit moment de recul puis dire ah, c'est vrai, là je vois ça. Fait que c'est autant pour moi d'éduquer le producteur que de faire l'évaluation comme telle. Dans le fond, c'est ça. C'est pas juste une évaluation du troupeau, c'est en même temps éveiller la conscience du producteur. Donc, c'est vraiment une approche multitâche, si on peut dire. Oui, puis j'aime beaucoup les mots que tu as choisis. Oui. OK. Donc,
là, il y a sur le site Internet, on a parlé du site Internet tout à l'heure, où c'est qu'on pouvait commander des ouvrages, peut-être trouver justement des maîtres formateurs dans notre région. Est-ce que tu peux me répéter le site Internet, pardon? Ben oui, www.cowsignals, donc COWSIGNALS.com. OK. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Parce que là, l'entrevue touche à sa fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire aux auditeurs au niveau de Cow Signals? Ben, certainement. C'est sûr que pour moi, on va se faire un plaisir d'aller vous visiter. Contactez votre concessionnaire local Purina pour avoir les contacts directs pour faire un rendez-vous. À la fin de la journée, les 6 libertés de lavage, on peut les trouver sur le site web aussi. Puis je pense qu'il y a quelques petites choses que vous pouvez même faire vous-même. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, l'abreuvoir, c'en est un. Allez-y, allez voir si vous êtes déjà au niveau du but. Je vous challenge un petit peu parce que je pense qu'on peut juste s'améliorer comme industrie. Donc, le challenge est lancé, chers auditeurs. Amélie Mainville-Nadon vous invite à mesurer vos abreuvoirs pour commencer et ensuite les contacter pour avoir une visite gratuite à la ferme. Hein? Amélie, merci beaucoup d'être venue à l'émission aujourd'hui. Ça a été fort instructif et puis surprenant. Puis c'est vraiment, merci. Merci beaucoup de ta visite aujourd'hui. Ça me fait un grand plaisir. Voilà ce qui complète cet épisode d'Entre-deux traites. Un gros merci à Amélie Mainville-Nadon de Purina pour avoir partagé un aperçu de son expertise Cow Signals. On pouvait facilement sentir sa passion pour la productivité des fermes laitières et le confort et le bien-être des animaux. C'est donc dire qu'on s'aide juste en observant bien les animaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire ou à nous écrire si vous avez des questions ou des idées pour des prochains invités. Entre deux traites est sur Facebook, sur Blue Sky, sur X et même sur YouTube. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, sans qui ce balado ne serait pas possible. Merci à Bruce Sargent et Carl Bélanger pour leur travail en production. Ici Alain Lemieux qui vous dit à bientôt pour un prochain épisode d'Entre deux traites. Bye!